J'ai fait pas mal de podcasts sur Là, on discute, où on parle justement d'énergie, de loi de l'attraction, de manifestation. Je t'avoue, c'est des concepts que je trouvais très, très abstraits. Et je sais toujours pas comment me placer vis-à-vis de ces concepts-là. Je pense avoir compris ce qu'ils impliquaient, mais le cartésien qui est en moi a toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de fondement pour que je puisse vraiment m'y investir à 100%. Eh oui. Est-ce que je fais fausse route? Non, 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 c'est une. Alors, je pense que ça dépend de la curiosité et d'aller vers des concepts qui nous mettent dans une zone d'inconfort. Absolument. Et quelque part, c'est lié à la nature de l'univers qui est peut-être pas exactement déterministe comme on le croit. Donc, quand tu parles d'être cartésien ou d'utiliser, on va dire, la physique de Newton, la pomme qui t'est tombée sur la Tout à tête, fait, tout ouais. ça, tu vois, ben, en fait, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, c'est une bonne manière de, on va dire, de faire de la balistique, de prévoir, je veux dire, le parcours des corps célestes, etc. On arrive à faire des choses extraordinaires avec la loi de la gravitation de Newton. Mais dès qu'on passe au niveau subatomique, les fondements de la matière et de la réalité sont éminemment probabilistiques. Ça, c'est absolument passionnant, mais du coup, ça remet quand même pas mal de choses en cause et ça nous confronte à une notion d'inconnu qui est quand même assez effrayante. Inconnu, plutôt d'incertitude. D'incertitude, c'est le mot que je cherchais en plus. Merci Oui. de le corriger, ouais. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que par rapport à une situation particulière, au niveau subatomique, effectivement, c'est-à-dire plus petit que l'atome, Mhm. on voit que il y a plus de particules, il y a plus de matière, il y a très peu de matière, il y a essentiellement du vide, de l'énergie et des fréquences. Il n'y a que de l'énergie ondulatoire. Et donc, du coup, c'est assez compliqué de dire, mais attendez, en dessous de l'atome, il n'y a plus de matière, c'est que ondulatoire, et au-dessus, c'est de la matière. Comment on arrive à lier les deux? Il y a beaucoup de gens, parce que cette problématique-là, on l'a depuis plus de 200 ans. Donc c'est pas, ça date pas d'hier. Ça date pas Ouais. d'hier, mais c'est vraiment ces dernières années qu'on a commencé à avancer en physique quantique sur comment cette physique quantique a un impact sur notre vie quotidienne. Et c'est ça qui était compliqué à toucher du doigt. Mhm. Donc là ça devient vraiment passionnant. Tu trouves que on arrive justement à trouver ces implications entre physique quantique et vie quotidienne et le concret de notre vie en fin de compte? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on développe des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des ordinateurs qui ne résonnent pas avec les limitations des ordinateurs actuels. Où on en est de ça? Est-ce qu'on les développe vraiment? Est-ce que ça avance? Ça existe. Ça existe? Ça existe et ils vont nous permettre de faire on va dire des calculs extrêmement complexes. Ce qui est intéressant, c'est que sur un ordinateur classique, comme celui que tu tiens là, Mhm. on est limité en puissance de calcul. Mais là, sur un ordinateur quantique, c'est un petit peu inversé. Plus on rentre de données, plus on a d'informations. Et pourquoi? C'est parce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps? C'est parce que il y a une espèce d'empilement des capacités de calcul? Je comprends pas trop en fait ce que C'est c'est. parce que c'est une autre logique. Hmm. C'est vraiment basé sur un calcul probabilistique et des choses qui vont très très vite, comme la lumière par exemple. Ouais, ok, bah, ça ouvre le champ des possibles et Ça ouvre le champ des possibles, ça a l'air très exactement. intéressant. Je reprends la loi de l'attraction et la manifestation. Mhm. Est-ce que tu arriveras à les définir? Alors la loi de l'attraction, bon, on va dire que C'est un terme qu'on c'est utilise un quand même terme qu'on beaucoup. utilise, qui a été un peu galvaudé. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a On va été un dire peu c'est une déformé? métaphore un peu. C'est pas comme si on avait un aimant cosmique qui va attirer à nous les belles bagnoles, Ouais, ouais. les belles femmes, l'argent. La réussite financière, ouais, Non, ouais. Ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Mais il y a quand même un fondement scientifique qui démontre que effectivement, il peut y avoir, comment dire, un rapprochement de certaines choses. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Et là, c'est en fait, c'est bien qu'on en parle dans ce podcast parce que on va essayer de casser un petit peu les croyances là-dessus. Carrément. Parce que c'est vrai que la loi de l'attraction, bon, c'est quelque chose dont on parle depuis. C'était qu'à Prentice Mulford, c'était en 1880 qui a commencé à parler de la loi de l'attraction. C'est lui vraiment, Prentice, qui a commencé le premier à en parler. Cela dit, c'était déjà assez connu dans, on va dire,
les peuples anciens en Égypte, etc. Mhm. C'est l'attraction des semblables, c'était quelque chose qui était connu déjà chez les Grecs, Et qui n'était pas remis en question. Ouais. qui n'a jamais été remis en question. Mais c'est The Secret, c'est Rhonda Byrne qui a vraiment parlé au plus grand nombre de cette loi d'attraction, c'est de visualiser quelque chose et ça vous arrive. C'est un peu simpliste. Ouais. Parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'on peut vouloir visualiser quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut vraiment au fond de soi? C'est intéressant ça. C'est plus ça qui est important. Hmm. Et ça ne dépend pas de la pensée, ça dépend de la pensée qui génère une émotion. C'est vraiment l'émotion et ce que l'émotion génère qui va faire qu'il y a des choses qui vont... On va être sensible à certaines choses qui vont se passer dans notre entourage. Mais en gros, la loi de l'attraction, ça veut dire que la manière qu'on a de se positionner vis-à-vis de notre prisme, de nos croyances et de qui on est, de ce qu'on veut vraiment, eh ben, ça va nous ouvrir à certaines opportunités qui vont s'offrir à nous ou pas. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on a une dimension physiologique avec notre réponse Complètement. hormonale qui est par extension scientifique. Donc là, il n'y a plus de remise en question. Il n'y a plus de remise en question parce qu'il y a vraiment, suivant ce sur quoi on se focalise, effectivement, on va avoir telle ou telle chose si ça correspond à ce qu'on veut vraiment. A contrario, par exemple, si on est sûr d'échouer un projet, si on est sûr, eh ben, via notre comportement, notre attitude, nos attentions, nos croyances, évidemment que tout va se porter physiologiquement et mentalement vers l'échec. Oui, bien sûr. Tu vois ? Ouais, je comprends. Ça te fait grincer des dents quand tu entends loi de l'attraction, quand on parle de relations homme-femme, tu vois, de réussite professionnelle, etc. Non, pas du tout, pas du du tout. Non, je suis très bienveillant. Ouais, on garde du recul là-dessus. Et Oui, puis, oui, et puis voilà. oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment comprendre que l'homo sapiens est un être émotionnel. Et que c'est vraiment les émotions qui vont nous permettre de créer certaines informations en dehors de nous, qui vont attirer certaines choses ou qui vont nous faire quelque part, qui vont attirer notre attention sur certaines choses qui vont se passer dans notre vie quotidienne. Bien sûr. Tu parlais de la physique tout à l'heure, effectivement. On va dire que la physique s'est beaucoup développée avec ce qu'on appelle le déterminisme. On aime bien avoir un truc, on fait de la balistique, on envoie un boulet de canon et ça arrive là. Tu vois, une réponse sûre, voilà, au millimètre près. Au millimètre, tac, ça on aime bien. Et le déterminisme, en fait, est basé sur 4 piliers. Il n'y en a pas 5, il n'y en a que 4. Tu vois, c'est que tout est basé sur la matière. Que la matière, quand elle est là, c'est la localisation. Donc, matérialité, localisation. Que quand on fait quelque chose dans le présent, ça a un impact sur le futur, ça s'appelle la causalité. Et quand on n'a rien compris, eh ben on dit que c'est le fruit du hasard. D'accord ? Ça, c'est les 4 piliers du déterminisme. Et grâce à ça, on a pu faire énormément de choses. Tu vois, toute la physique newtonienne est basée là-dessus. Le problème, c'est que dès qu'on passe au niveau subatomique, où là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de matière, il n'y a que des ondes, il n'y a que des fréquences, il n'y a que de la vibration, ces 4 piliers sont faux. Puisqu'il n'y a plus de matière, on parle même de dualité en particules, c'est-à-dire que par rapport à même un électron, avant qu'il se cristallise dans une action, en fait, il a une infinité de potentiel. Donc, on rentre dans un univers probabilistique où quelque chose qui peut devenir la matière a une infinité de positions. De possibilités. Ouais. Deuxièmement, la localisation, elle est fausse. Depuis même la découverte du boson de Higgs, qui est relativement récente, bah, tu vois qu'un boson, c'est une particule qui est là, et puis qui est là en même temps, et puis qui disparaît, et qui revient. Donc, il n'y a pas de localisation. On parle même maintenant d'univers non local, tu vois. La causalité, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce que quand on est dans le présent, le futur déjà est là, tu vois. Donc c'est en gros, effectivement, une action dans le présent a un impact sur le futur, mais on peut résoudre des problèmes du passé dans le futur. Alors là... Ah oui. Là, c'est compliqué. Là. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que où on peut avoir des informations sur le futur dans le présent.
Et c'est ce qui veut dire que le futur existe déjà dans le présent, c'est ça? Oui, Hmm. oui. Et ça, il y a des expériences qui le montrent. Ça, j'ai travaillé aux États-Unis avec un centre de recherche qui s'appelle HeartMath, qui est génialissime. Et dans la fin des années 90, ils ont fait, je peux en parler, hein, Ouais. des recherches extraordinaires là-dessus. Et en fait, au niveau subatomique, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. D'accord? Une synchronicité, c'est un événement extraordinaire qui n'a pas de lien causal avec. Donc, c'est quelque chose qui va changer le cours de ta vie, tu vois, mais qui est extraordinaire, mais qui n'est pas lié au hasard. D'accord. Bah alors là, tu vois, tu viens de citer la synchronicité, encore un terme que j'ai beaucoup entendu, mais probablement qui a été un petit peu déformé. Et c'est vrai que là, ça remet, ça remet tout en question au final. Qu'est-ce que tu appelles tout en question? Tu sais, moi, je suis physicien, donc tout. Ouais, ouais, je vois. Ça remet toutes mes connaissances en question. Enfin, mes connaissances, j'en ai pas, hein, mais je veux dire par là, toute notre manière de réfléchir et de réfléchir et de raisonner, tout de suite, elle est bousculée par tout ça. Ben oui, complètement, parce que on va dire que on se dit mais comment on attire les synchronicités? Hmm. J'ai passé énormément de temps à dire et à me poser la question, est-ce que la physique quantique a un impact sur ma vie quotidienne? Et deux, si les synchronicités existent, comment est-ce que je peux me débrouiller pour avoir les bonnes synchronicités Ouais, bien sûr. qui sont vraiment qui vont me mettre dans un état de développement. Les extraits, c'est bien. Les épisodes complets, c'est parfois un petit peu mieux. Vous trouverez le lien de l'épisode complet en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Là on discute et Là on discute extrait. Vous aurez les meilleurs passages sur cette chaîne d'extrait et les épisodes complets sur Là on discute. Abonnez-vous aux deux, ça mange pas de pain. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus.